Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence le JT Foot Mercato avec le PSG qui s'active en coulisses pour son mercato. Paris ne lâche pas Joao Neves. Après avoir mis 70 millions d'euros sur la table il y a quelques jours, le club de la capitale est revenu à la charge. Ojogo nous indique dans son édition du jour que l'avancée des discussions entre le PSG et Manchester United pour le transfert de Manuel Ugarte pourrait servir les intérêts franciliens puisqu'une vente dégagerait des liquidités pouvant servir à augmenter l'offre des Rouges et Bleus pour le jeune portugais. CNN Portugal assure de son côté que les champions de France en titre sont revenus auprès de Benfica avec une nouvelle offre, 90 millions d'euros plus un joueur dont l'identité n'a pas encore filtré. Le média met un petit bémol en affirmant que Neves ne serait finalement pas si emballé à l'idée de quitter son cocon aussitôt. Paris pourra en tout cas compter sur l'aide du précieux Jorge Mendes. Seulement un an après son transfert à Aston Villa, Moussa Diaby est déjà courtisé ailleurs. Selon nos informations, Al Ittihad veut absolument recruter l'ancien parisien. Après avoir échoué à une décevante 5ème place en championnat, à 42 unités d'Al Hilal et donc loin des objectifs fixés, Al Ittihad compte faire peau neuve et se renforcer à tous les niveaux. Si les débuts de Diaby se sont révélés encourageants avec la formation localisée à Birmingham, il a par la suite alterné les titularisations et les entrées en jeu sous la houlette d'Unai Emery. Al Ittihad est tout de même très intéressé et va tout mettre en œuvre pour recruter l'ancien parisien. Après avoir engagé des négociations avec Christophe Galtier en poste à Al-Douaï, le club basé à Jeddah s'est finalement penché vers Laurent Blanc, désormais cible prioritaire du pensionnaire de Saudi Pro League. Laurent Blanc devrait être le nouvel entraîneur d'Al Ittihad. Selon nos informations, un accord est sur le point d'être trouvé entre le français et le club saoudien. Le club du Golfe Persique cherchait un entraîneur français ou au moins un francophile afin d'accompagner Karim Benzema. L'attaquant va retrouver un coach qu'il connaît bien. Après l'élimination des Bleus à l'Euro, le journal de l'équipe nous révèle que certains joueurs songent à arrêter leur carrière internationale. On sait qu'Olivier Giroud et les Bleus c'est fini, mais Kingsley Coman se poserait aussi la question, comme évoqué dans notre revue de presse ce matin. Très peu utilisé par Deschamps, il songe à se mettre en retrait des Bleus et le fait que Dédé puisse continuer pourrait le conforter dans cette potentielle décision. Benjamin Pavard est dans une situation similaire puisqu'il n'a joué aucune minute et n'a pas hésité à manifester son mécontentement. Lui aussi va réfléchir à son avenir international ces prochains jours. Et enfin, le nom d'Antoine Griezmann est aussi évoqué par le média, même s'il a expliqué publiquement qu'il souhaitait continuer avec les Bleus. Sa relation devenue froide avec Deschamps pourrait aussi le pousser à prendre la décision de stopper. Et forcément depuis mardi soir et l'élimination des Bleus en demi-finale de l'Euro 2024, le futur de Didier Deschamps est tout de même remis sur le devant de l'actualité. Soutenu par le président de la FFF, Philippe Diallo, le sélectionneur devrait bel et bien poursuivre l'aventure, d'autant qu'il dispose d'un contrat jusqu'en 2026. En cas de départ, il faudrait trouver un nouvel homme fort à la tête des Bleus, ce qui n'est pas évident. Un nom revient forcément avec insistance, comme depuis 3 ans et son départ du Real Madrid, il s'agit de Zinedine Zidane. L'ancien numéro 10 rêve de prendre un jour l'équipe de France en main, mais il ne semble pas pressé non plus d'après l'équipe. Dans ses colonnes, le quotidien sportif estime que le Ballon d'Or 1998 ne fait pas une fixation du poste de sélectionneur. Si en plus Deschamps reste en place, Zidane devra patienter encore un peu. On part à l'étranger et on revient sur la deuxième demi-finale qui opposait les Pays-Bas à l'Angleterre hier soir. Oli Watkins est le héros de l'Angleterre, marquant le but vainqueur à la 90e minute, envoyant son pays en finale de l'Euro. Le buteur n'a pas les mots et raconte comment ses proches l'ont inondé de messages dans la journée, lui disant qu'il allait mettre ce but. Lost for words really. I was just trying to describe it to Andy there. When you score, there's the emotions that come through your body, but this is just a different feeling. It was slow motion when I was running over to the boys and celebrating, and it was I didn't want to get off the pitch at the end because I just wanted to soak it all in because it doesn't happen often, obviously. The amount of people that have messaged me today saying I'm going to score tonight when I come on is ridiculous, and obviously they put it out into the universe, so hopefully they can do the same for the final or even give me the lottery numbers. Virgil van Dijk est lui très frustré par la défaite des Pays-Bas contre l'Angleterre et par la prestation de l'arbitre lors de ce match. We pushed them back, felt like we could score. Obviously you don't, and then it's your dream. Our dreams come to an end, and it's very tough to take after such a demanding year and a tough tournament as well, but it's the reality and it's very disappointing. You look particularly frustrated with the referee's performance tonight. Yes. I think there's many emotions going through at the moment, and I think the biggest emotion is that we are out of the tournament. And the decision has been made that it was a penalty. We have to accept that. The VAR did it. I don't know who was the VAR, by the way, but we have to move on. Unfortunately, we're out of it. And
Après Virgil van Dijk, c'est au tour de Ronald Koeman de se plaindre de l'arbitrage et du pénalty accordé à l'aide de la VAR à Harry Kane à la 16e minute pour une faute de Denzel Dumfries. Les chaussures entrent en collision les unes avec les autres. Je pense que le football est ruiné par ce genre de décision prise par la VAR, explique-t-il en conférence de presse d'après-match dans des propos relayés par Sports avant de louer le parcours de sa sélection. Nous pouvons être fiers, pas de critique, à chaque match nous avons mieux joué que notre adversaire, mais ce soir c'était très compétitif. La longue saison de Jude Bellingham risque d'avoir des conséquences selon Relevo. Il jouerait depuis plusieurs semaines avec des douleurs au niveau de l'épaule gauche. Son club le sait et se montre inquiet quant à l'inconfort que cela lui procure. Une opération n'est pas à exclure, elle prend même de plus en plus d'ampleur, mais elle mettrait Bellingham sur la touche pour les 2 prochains mois. L'équipe médicale du Real prendra sa décision une fois l'Euro terminé. Le match entre la Colombie et l'Uruguay a été marqué par des violences tant sur le terrain qu'en tribune. La Colombie, victorieuse 1-0 grâce à un but de Lerma sur un coup franc de Rames Rodriguez, s'est qualifiée pour la finale de la Copa América contre l'Argentine. À la fin du match, une bagarre générale a éclaté entre les joueurs et les supporters des deux équipes. Des joueurs uruguayens, dont Darwin Núñez et Ronald Araujo, se sont affrontés avec des fans colombiens pour protéger leurs familles présentes dans les tribunes. La mère de Manuel Ugarte s'est évanouie et a dû être secourue, et la compagne de Fede Valverde a été prise de panique. José María Jiménez a déclaré que les joueurs ont dû intervenir car leur famille était en danger à cause des supporters colombiens alcoolisés et la police n'a pas suffisamment réagi. Ignacio Alonso, président de la fédération uruguayenne, a confirmé ces incidents, mettant en cause les supporters colombiens pour avoir lancé des objets et tenté d'envahir la tribune présidentielle. Le Real Madrid a enfin mis en vente ses maillots avec le flocage Mbappé avec le numéro 9 au dos ce jeudi. Et en quelques minutes seulement, tout est parti. Les supporters se sont jetés sur les maillots et ont écoulé tout le stock. Alors que les maillots sont normalement envoyés sur une période de 3 jours, le Real Madrid annonce déjà des délais de 4 à 6 semaines. En raison de la demande actuelle, chaque article de la collection Mbappé pourra avoir un retard de 4 à 6 semaines. Indique le club qui est surpris d'une telle demande malgré des maillots qui vont de 120 à 170 € selon le média Defensa Central. Courtisé par le FC Barcelone, Nico Williams est bien malgré lui au cœur d'une polémique entre les Blaugrana et son équipe de l'Athletic Bilbao. En ce moment, on peut se permettre de faire un transfert comme celui de Nico Williams. Nous avons les moyens d'affronter ce transfert, a même déclaré Joan Laporta sur les ondes de Catalunya Radio en début de semaine. Le président de l'Athletic, John Ugarte, fulmine contre ses propos lors d'une conférence de presse organisée par son club. Il accuse le Barça, mais aussi la fédération. Nico est un joueur complètement engagé avec l'Athletic Club. Il a été soumis à un bombardement de questions sur son avenir de manière excessive et incontrôlée, alors même qu'il est concentré sur l'Euro, avec la fédération espagnole de football qui n'a pas su le protéger. Le président du club espagnol a même ajouté « L'Athletic Club est économiquement, socialement et sportivement capable de maintenir des joueurs de ce calibre dans sa structure, dont Nico Williams ». Après de telles déclarations, difficile d'imaginer la formation basque faciliter les négociations pour son ailier de 21 ans. Mehdi Taremi va signer à l'Inter Milan. D'après Calcio Mercato, un contrat de 2 ans avec 1 année en option, assorti à un salaire de 3 millions d'euros par an, attend l'Iranien. Mais une mauvaise nouvelle est intervenue durant les négociations. Toujours selon le média transalpin, les délais d'obtention du passeport portugais pour l'attaquant de 31 ans n'ont pas été respectés. Taremi n'a donc pas les papiers nécessaires lui permettant de circuler librement dans l'espace européen. Étant iranien, il prendra donc une place d'extra-communautaire, une chose que n'avaient pas prévu les champions d'Italie, qui voient leur plan pour ce mercato être très légèrement chamboulé. Toutefois, ça ne change rien à la future signature de Taremi à l'Inter. La carrière de Mario Balotelli est digne de montagnes russes. Pouvant s'engager avec la formation de son choix, Mario Balotelli pourrait quitter l'Europe pour la première fois de sa carrière. Le média brésilien TNT Sports fait état d'un intérêt des Corinthians depuis quelques jours. Prenant la température, le Corinthians a nettement accéléré sur ce dossier. En effet, ce mercredi après-midi, un accord a été trouvé après des négociations entre le club brésilien et un intermédiaire pour l'arrivée de Mario Balotelli. Le joueur demanderait ainsi un salaire mensuel d'environ 250 000 €, une sacrée somme que semble en mesure de payer l'actuel 17e, premier relégable du championnat brésilien. Mario Balotelli au Brésil, il ne manque plus que la signature. Mathys de Ligt est pressenti du côté de Manchester United, qui pousse depuis plusieurs semaines, partant pour aller du côté des Red Devils où il pourrait retrouver Erik ten Hag, son ancien coach à l'Ajax Amsterdam. Le défenseur central de 24 ans a enfin donné son accord selon nos informations et comme l'a révélé Sky Germany. Un accord verbal a été conclu entre le club anglais et le joueur tandis que le Bayern Munich est au courant de la décision de son joueur. Les deux clubs qui sont en négociation avancée doivent désormais se mettre d'accord. Le transfert devrait se conclure pour un montant dépassant les 50 millions €. On passe aux officiels désormais. Après Hiroki Ito, arraché à Stuttgart pour 30 millions € et Michael Olise débarqué de Crystal Palace en échange de 60 millions €, c'est au tour de Joao Palhinha de venir renforcer les rangs bavarois cet été. Une fois encore, le club met le paquet avec un transfert de 50 millions € pour celui qui évolue à Fulham depuis 2 ans. Comme nous vous le révélions mercredi, Adam Buksa quitte définitivement le RC Lens. L'attaquant polonais est transféré au Danemark du côté de Midtjylland FC. Il s'est engagé jusqu'en juin 2028 et son transfert va rapporter 4 millions € au club artésien. C'est une page qui se tourne pour Zoumana Camara.
Camara. Il quitte le PSG après 17 ans de présence. Arrivé en tant que joueur en 2007, l'ancien défenseur central y avait fini sa carrière en 2015 pour intégrer l'organigramme du club. En 2021, il était devenu l'entraîneur des U19. En fin de contrat, Camara aspire désormais à entraîner une équipe professionnelle. Après une petite saison au Stade Rennais, Enzo Lefebvre quitte le club pour signer à la Roma en échange d'un transfert de 23 millions d'euros. Le milieu de terrain de 24 ans a paraphé un contrat de 5 saisons. Théo Zidane, le troisième de la fratrie, a quitté le Real Madrid en fin de contrat en juin et il a trouvé un nouveau club en Espagne pour poursuivre sa carrière. Cordoba, club fraîchement promu en D2. L'équipe de France a perdu en demi-finale de l'Euro 2024 face à l'Espagne, mais il y aura tout de même un tricolore en finale. En effet, pour le choc entre la Rora et l'Angleterre ce dimanche, c'est l'arbitre français François Letexier qui a été désigné pour être l'arbitre de la rencontre. Ryan Cherki en a encore fait des siennes à l'entraînement avant le début des Jeux Olympiques à Paris. Admirez plutôt, c'est notre image du jour. Je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir suivi JT et à demain sur Foot Mercato.